Lui, c'est Samuel Elijah. Il aime bien cette émission et il participe à l'animation de cette émission. Il nous envoie beaucoup de commentaires, de réactions par rapport aux différentes thématiques qui sont mises en débat. Nous lui disons merci. Il est ressortissant de l'ère culturelle Peul et aujourd'hui, il est sur le plateau pour nous parler, nous faire découvrir un prénom Peul, n'est-ce pas Jennifer? Exactement, le prénom Oroji. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais nous allons découvrir et en savoir plus sur ce prénom avec M. Samuel Elijah. Bonjour. Bonjour. Ou devrais-je dire Nopinden aussi? Nopinden, c'est pareil. J'espère qu'on va apprendre au moins 2 mois avant de quitter le plateau. Si vous voulez plus. D'accord. Bon, moi, j'ai déjà appris Mienti, donc c'est... Déjà, une curiosité, je voudrais savoir comment vous prononcez le prénom du jour. Là. Le prénom Oroji. 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 Oui, vous l'avez mieux prononcé. Oh, bravo. On reprend. Oroji. 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 C'est pas du français, on ne dit pas oroji, ça c'est français. Oro, on roule avec la langue. Oroji. Ah d'accord, voilà. Oroji. Oroji. D'accord. Un peu comme Orujo. Exactement. Exactement, mais ça ne veut pas dire la même chose. D'accord, oui, d'accord. Parce que là, oroji, ça vient d'un verbe ora, qui veut dire tout simplement donner l'ordre au bœuf de quitter le parc pour aller au pâturage. Ora. Ora. Donc, si je me mets devant un troupeau de bœufs, je dis ora. Non, c'est-à-dire que, vous savez, les bœufs restent normalement dans un parc quand ils rentrent le soir. Bien sûr. Et le lendemain matin, donc, ils partent pour le pâturage. Oui. Et pour des parcs un peu limités, pas plus de 100 têtes par exemple, on les retient de façon symbolique avec des cordes autour des cornes. Oui. Et le fait d'enlever ces cordes des cornes, c'est ora. Ok, d'accord. C'est ça donc le fait de ora. On est en train de ora les bœufs. C'est ça. Voilà. Donc l'heure de faire le ora là, on est en train de ora. O et na ora. Donc on est en train de donner ainsi l'ordre au bœuf de quitter le parc pour le pâturage. Et si un enfant naît à ce moment-là, donc on l'appelle Oroji. Ok, d'accord. Et si on devait traduire littéralement Oroji, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant qui est né? L'enfant qui est né à l'heure du départ des bœufs. Pour le pâturage. C'est exact. Ah oui. Et ce prénom a quelle influence sur l'enfant? Est-ce que l'enfant, quand il va grandir, c'est lui qui va à chaque fois enlever les cordes et pour faire le or à ses bœufs, ou bien quelle influence le prénom a sur sa vie? D'abord, j'aimerais dire que, vous le savez, dans presque toutes les coutumes traditionnelles africaines du sud du Sahara, ont des noms spécifiques tenant compte d'un certain nombre de critères, soit c'est le jour de la semaine, soit c'est le mois, soit c'est la période de l'année, soit c'est un événement comme celui-ci par exemple, le moment du départ des bœufs. Alors lorsque c'est le cas par exemple d'un événement, par exemple une fête, parfois il y a également une fête comme le Ramadan par exemple. Un enfant né lors de la fête de Ramadan a un nom spécifique, ça peut avoir une certaine influence, mais quelqu'un qui est né par exemple par rapport au jour de la semaine, je ne vois pas tellement l'influence que ça pourrait avoir, ou bien un nom de rang, parce qu'il y a aussi le rang. C'est-à-dire, vous êtes premier garçon, vous avez un prénom. Si vous êtes deuxième garçon, vous avez ce prénom. Je ne vois pas tellement l'influence que ça peut avoir. Donc, c'est un peu le cas de cet événement-là. Cependant, comme vous le dites, pourquoi pas? C'est-à-dire que, bon, il va se sentir celui-là qui ordonne justement de son prénom l'interpelle. De partir
un pâturage, pourquoi pas. Et même en dehors de ça, hein, il peut être un leader, il peut être un libérateur également de son peuple. Parce que c'est lui qui libère justement les bœufs, c'est lui qui enlève les cornes des bœufs, pourquoi pas, ça peut avoir cette influence-là. Mais Samuel, dites-nous, est-ce que c'est un prénom porté par une fille ou bien un garçon? C'est un garçon principalement, mais les filles portent aussi ce prénom. Mais on sait que généralement chez les Peuls, les femmes ne vont pas au pâturage comme ça. Okay. Pour qu'une femme aille au pâturage, il faut vraiment un certain nombre de conditions précises. Un enfant légitime vraiment de cette famille-là ne va pas au pâturage comme ça. Généralement, ce sont les garçons. Donc, c'est beaucoup plus garçon ce prénom. Donc, et lorsque c'est une femme qui naît à cette période, il n'y a pas forcément, il n'y a pas un nom spécifique. On peut l'appeler ainsi, on peut l'appeler Oroji également. Okay. Mais comme je le dis, comme c'est vraiment rare qu'une femme aille au pâturage, donc il n'y a pas un nom spécifique. Mais on pourrait lui donner ce nom. Par contre, par exemple, lorsque vous prenez la période de transhumance qu'on appelle Tchedoji, là par exemple, puisque les femmes vont également en transhumance. Donc là, il y a un prénom pour une femme qui est née en cette période-là. Donc, il y a certains événements qui concernent les femmes, d'autres qui ne les concernent pas. D'accord. Super. Merci beaucoup, hein, Samuel. Très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que c'est vrai que de façon indirecte, il nous a appris quelques mots. Hein, aura et puis Oroji, et il y a également Tchedoji. Merci beaucoup, hein, Samuel, d'être passé.